C'est vraiment important que les enfants de Dieu arrivent à vivre sous leur vigne. Je veux bien lire Zacharie au chapitre 3, les versets 8 à 10. Mais pour vraiment comprendre, pour être vraiment dans cette dynamique et comprendre ce que la parole veut nous véhiculer, je voudrais que tu prennes ta Bible et que tu lises vraiment le chapitre 3 là de Zacharie. Le chapitre 3 de Zacharie, je lis ça à partir du verset 1. Essayons d'écouter. Zacharie 3 à partir du verset 1. Je vais lire le texte. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Le verset 2. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime. Satan, que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem, lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas à un tison arraché du feu? Tu es un tison arraché du feu. Dis-moi Amen. Toi, tu es un tison arraché du feu. Un tison arraché du feu. Tu vas être dans le feu là, tu vas activer le feu là et la grâce de Dieu sera avec toi. Le verset 3. Or, Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. Je vais faire petite lecture expliquée ce matin. Josué se tenait devant l'ange de l'Éternel, mais il était en habit sale. Mais ça fait mal. Il se tenait devant l'Éternel, mais il était en habit sale. Le verset 3 de Josué 3. Or, Josué se trouvait devant, Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. Ah, bien-aimé, c'est vraiment sérieux. Je voudrais que tu demandes d'abord à l'Éternel des armées ce qu'il a fait à Josué ici, qu'il me le fasse. Parce que je veux m'asseoir sous ma vigne, je veux m'asseoir sous mon figuier. Mais je me tiens devant l'ange de l'Éternel. Il faudra que tu saches que lorsqu'on écrivait la lettre aux 7 églises, on a envoyé la lettre aux anges, à l'ange de l'église de Philadelphie, l'ange de l'église de Pergame, l'ange de l'église de... Ils sont 7 églises. Et on dit ici que Josué se tenait devant l'Éternel, l'ange de l'Éternel, mais il était en habit sale. L'habit sale, c'est quoi?
L'habit sale n'est rien d'autre que tout ce que tu as dans ta vie, parce que si ta vie ne plaît pas à Dieu, tes prières n'iront pas vers Dieu. Dieu n'écoute pas la prière de celui qui est dans l'iniquité. Dieu n'écoute pas la prière de quelqu'un qui se baigne dans l'iniquité. Tout ce que tu as pu faire de ta vie et tout ce qu'il faut faire de ta vie, il faut cibler ce qu'on appelle d'abord la sainteté. Et demander pardon chaque fois à Dieu, que Dieu arrive à parfaire ta vie. Le livre de Zacharie est un livre qui nous exhorte beaucoup à cela. Le verset 3 de Zacharie 3. Je relis encore. Or, Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. Lorsque tu vas te tenir devant l'Éternel, ce moment-là, que personne ne voit vêtements sales sur toi. C'est pour cela que le verset 4 dit, l'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, puis Josué était devant lui, et l'ange dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis, il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revers d'habits de fête. Le vêtement sale ici, c'est quoi? Vêtement sale ici, c'est quoi? Le vêtement sale ici n'est rien d'autre que l'iniquité. Toi et moi, je le crie tous les jours, il faut avoir une différence entre le péché et l'iniquité. Dans la prière de Jésus, on ne dit pas pardonne-nous nos péchés comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, mais pardonne-nous nos offenses, pardonne-nous nos iniquités. Et la différence là, il faut faire cela. Michée, au chapitre 7, verset 19, nos péchés seront jetés au fond de l'océan et nos iniquités seront mises sous ses pieds. Nos iniquités sous ses pieds. Il est où avant que les iniquités ne soient sous ses pieds? Il est en nous, celui que j'ai reçu. Lui, il a mis nos iniquités sous ses pieds. Raison pour laquelle un enfant de Dieu, lorsque tu t'es donné à Christ et tu t'es laissé baptiser, on baptise dans l'eau. On baptise dans l'eau. Pas dans une citerne. Pas dans une bac. Pas dans une citerne dans l'église. Pas dans pas de l'eau on verse sur ta tête. Mais l'opération du baptême, attends,
Je vais regarder cette opération du baptême. Ensemble, toi et moi, lisons Michée 7, verset 19. Pour comprendre ce qui s'est passé avec Josué ici, c'est prophétique. C'est ce qu'on demande à toi et à moi de faire. Je vais aller dans Michée au chapitre 7, verset 19. Il est écrit, il aura encore compassion de nous. Le mot compassion là, c'est le mot adapté à l'évangile selon Luc. Il aura encore compassion de nous. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Écoute, tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Et toi, là où tu es, soit tu t'es baptisé ou soit tu ne t'es pas baptisé. Parce que ce n'est pas le fait d'aller te plonger dans l'eau qui te donne le salut. Ce n'est pas parce qu'on t'a plongé dans l'eau, on t'a baptisé, que tu es devenu enfant de Dieu. Mais c'est parce que tu as cru au sacrifice de l'agneau qu'on a immolé. Alors, si toutes les conditions ne sont pas encore réunies pour qu'on te baptise d'eau, tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé. Le baptême, c'est dans l'eau qui coule. Raison pour laquelle il y a toujours, nous avions parlé du fleuve d'Éden, la foi d'Éden dans Genèse 2, verset 10, le fleuve d'Éden. Chaque fleuve, chaque cours d'eau a une source et a comment on l'appelle, un embouchure, ou là où le fleuve se jette dans la mer. Raison pour laquelle Michée dit, c'est pour cela que Dieu a créé ça comme ça. Michée dit que il va jeter tes péchés au fond de la mer. Et c'est le verset là, c'est l'ensemble de ces versets-là que Jésus a accompli en venant se laisser baptiser dans le Jourdain, le fleuve, le cours d'eau le plus sale en Israël, le Jourdain. Mais se laisser baptiser, c'est être baptisé dans l'eau, pas immersion et non pas par aspersion. Non. Si tu ne le fais pas, tu n'es pas encore condamné. Car le salut, ce n'est pas dans le fait qu'on t'est baptisé. Mais le salut, c'est parce que tu as cru à l'agneau immolé. Tu as cru au Seigneur Jésus-Christ. Tu as cru. C'est ta foi qui t'a sauvé. Tu as le salut. Quiconque écoute la parole, on l'appelle la parole régénératrice. 1 Pierre au chapitre 1,
verset 23. Ne te presse pas pour le baptême, mais si l'occasion vient, il faut le faire proprement. Faut pas faire ce que les religions ont instauré. La religion a te dit que si peut-être un président de la République vient se convertir chez toi, tu vas l'amener dans la rivière pour le plonger dans l'eau. Les gens parlent comme ça pour justifier le fait que ils font bac d'eau dans l'église et où ils prennent de l'eau, ils versent sur ta tête en disant que c'est le baptême. Ce n'est pas ça le baptême. Si tu veux te laisser baptiser, laisse-toi te baptiser. Devant Dieu, il n'y a pas de différence entre un général, un président de la République, un personnel, homme d'affaires. Il n'y a pas de différence entre toi et eux. Devant Dieu, Dieu nous voit sous le même pied d'égalité. C'est vous qui faites l'important là où il ne faut pas faire l'important. Alors, fais attention à ce que tu es en train de dire, que toi, tu es baptisé, ça fait tel nombre d'années. Fais attention. Le Seigneur va être avec toi si tu comprends ces choses-là. Alors, ce qui est dans mon Zacharie que je lisais, je retourne dans Zacharie 3. Le verset 4 de Zacharie 3, nous avons dit que l'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis, il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revers d'habits de fête. C'est ce que je fais sur ta vie maintenant au nom de Jésus-Christ. J'enlève ton iniquité. C'est ça. C'est iniquité qu'on enlève ici, c'est-à-dire, tu es dans cette vie, tu peux offenser, même si toi-même tu ne le sais pas, tu peux offenser. Alors que si tu as ces choses-là dans ta vie, le bien que tu cherches, tu ne trouveras pas ça. Il y a beaucoup de gens qui sont bloqués. Ils cherchent un bien, ils cherchent un travail, ils cherchent une affaire, ils veulent qu'on signe un contrat, ils veulent que Dieu leur fasse quelque chose d'intéressant, mais leur iniquité les bloque. Ils sont dans habits sales. Parce que leur iniquité les bloque. Et je voudrais te dire, en ce moment, en ce début de semaine, réfléchis bien à ta vie, à tes iniquités. Pose la question à Dieu. Oh, Seigneur, si j'ai encore quelque chose en moi qui bloque l'accès au bien que je te demande, reformule tes vœux, reformule ce que tu aimerais avoir de Dieu. Reformule ça. Demande à Dieu, oh, si j'ai une iniquité, je suis dans un habit sale, ôte-moi cet habit. Papa, je te supplie, ôte-moi cet habit. L'habit qui fait que je n'arrive pas à trouver ce que je cherche. Seigneur, je te supplie. Si tu as fait ça pour Josué, tu vas faire ça pour moi. Si tu as fait ça pour Josué, tu vas faire ça pour moi. Ça là peut être un sujet de prière pour quelqu'un toute la journée.
Ça peut être sujet de prière pour toi, que tu vas à l'écart et que tu demandes à Dieu. C'est mieux que de chercher des hommes puissants qui vont te délivrer. Aucun homme puissant n'est là pour te délivrer de ton péché là, de tes iniquités. C'est toi-même qui vas te battre pour que tes iniquités soient enlevées. L'habit mauvais que tu as sur toi, ce n'est pas quelqu'un qui va nécessairement le faire. C'est pas tes actions envers Dieu. Josué se tenait devant l'ange de l'Éternel, mais il était en habit sale. Et l'Éternel donne l'ordre. Enlevez-lui cet habit, de telle manière que ce qu'il cherche, que je puisse lui donner. Car son accusateur, l'ange du diable aussi, va se tenir là-bas. Chaque fois, c'est ce qui se passe dans notre vie. Il y a des gens qui ont demandé des choses à Dieu. Tu pries, tu demandes quelque chose, tu pries, tu demandes quelque chose, tu pries, tu demandes quelque chose. Les enfants de Dieu, chaque fois que tu pries et que tu demandes quelque chose à Dieu, Dieu, lui, il est prêt. Il t'envoie instantanément la chose. Pas un ange qui t'envoie cette chose-là. Mais laisse-moi te dire que chaque fois l'ange arrive, il y a toujours l'ange du diable qui est là pour regarder. C'est lui qui va t'accuser. Il va t'accuser. Bien sûr que c'est lui qui t'a poussé à commettre ce que tu as commis. Mais il sera là. Il va t'accuser pour que l'ange de l'Éternel ne te remette pas le bien que l'Éternel t'a envoyé. Est-ce que tu veux rester là-bas, le bien que l'Éternel t'a envoyé, que tu ne puisses pas l'avoir? Réponds-moi. Est-ce que tu vas te tenir là, comme ça, de telle manière que le bien que l'Éternel veut te donner, qu'il retourne avec ça, que l'ange de l'Éternel retourne avec le bien là? C'est question que je te pose. Tu veux ça? Est-ce que tu veux effectivement recevoir ce pourquoi tu es en train de pleurer? Il y a des jours, il y a des mois, il y a des années. Ce pourquoi tu es en train de pleurer. Est-ce que tu veux? L'Éternel, lui, quand tu commences à prier, c'est comme ça se passe. Rappelle-toi, hein, on dit que Daniel, le premier jour, lorsque tu as commencé à me demander, moi j'ai envoyé ce que tu demandais. Mais Lamentation 3, verset 44, quelque chose s'est passé dans les nuages. L'ange du diable a capturé l'ange que l'Éternel a envoyé pour que on ne t'amène pas cela. Et ceci s'est passé pendant 21 jours. Dieu, lui, il a envoyé, Dieu, lui, il a déjà libéré ce que tu demandes. Mais on veut te donner ça. Tes iniquités vont bloquer ça. Tes iniquités vont bloquer ça. Je vais dire à quelqu'un, ce que tu as demandé, ça fait des années, c'est parce que tu ne t'examines pas. Si tu t'examinais, si tu regardais ta vie, tu revois le film de ta vie jusqu'à ce moment, si tu revoyais le film de ta vie, tu verrais effectivement que toi-même, tu es le blocage du bien que Dieu t'a envoyé. Je parlais de Lamentation 3, 44, verset 44. La grâce de Dieu doit nous accompagner.
pour que nous puissions identifier nos iniquités. Les iniquités bloquent beaucoup, hein. Les iniquités vont te bloquer, hein, parce que le péché, tu n'as plus de péché si tu es enfant de Dieu. Si tu t'es réellement converti, si tu as cru au Seigneur Jésus-Christ, péché, tu n'en as plus. Mais tu as des iniquités. Et ces iniquités bloquent de temps en temps ce que l'Éternel nous envoie. Notre Dieu, là, il n'est pas méchant. Notre Dieu, il nous donne toujours ce que nous lui demandons. Mais l'obtenir, il faut que tu sois prêt pour l'obtenir. Si tu n'es pas prêt, tu auras à subir certaines choses. Et ce n'est pas bon. Moi, je prie pour quelqu'un de nous. Ce qui est écrit ici, l'ange lui dit, je vois, je t'enlève ton iniquité. Ça, c'est le verset 4. Nous sommes dans Zacharie 3. Nous sommes dans Zacharie 3. Le verset 4, on dit, la dernière partie, vois, je t'enlève ton iniquité. Son iniquité était l'habit sale qui était sur lui. Je t'enlève ton iniquité. Oui. Et je te revêts d'un habit de fête. Reçois ton habit de fête. On ne va pas prendre l'habit de fête et porter ça sur les saletés. Toi, tu ne vas pas vouloir aller faire une fête. On t'a confectionné de nouveaux habits et que tu ne te laves pas. 3, 4, 5 jours, tu ne te laves pas. Et tu vas porter l'habit là. On enlève tes iniquités et on te fait porter l'habit. C'est l'opération qui a été faite sur Josué. Et c'est la même opération que je voudrais que cela se passe sur ta vie. Cette semaine-là, jusqu'à ce que la semaine-là ne finisse, tu dois avoir la solution. Tu dois avoir ce que tu cherches. Tu dois l'avoir. Si tu es prêt pour accepter que tes iniquités soient enlevées, c'est-à-dire les péchés qui étaient déjà jetés au fond de l'océan, ce n'est rien. Mais tes iniquités qui demeurent en toi, que cela soit une véritable opération pour toi au nom de Jésus-Christ. Je prie et je déclare sur vos vies, Anne, reçois la grâce de Dieu. Reçois cette grâce-là et que tes iniquités soient enlevées. Reçois la grâce-là et que tu puisses avoir nouvel habit de fête. Je déclare sur ta vie, bien-aimé Chantal, ne reste pas dans des amertumes, mais crie à Dieu que mon iniquité soit enlevée et que je puisse être revêtu d'un habit, un habit de fête. Déclare en ce moment, Monica Shop, tu dois avancer. Oui. Mais lorsqu'il y a iniquité quelque part, saleté quelque part, petite commérage quelque part, tu n'iras pas loin. Alors, que mes iniquités soient enlevées. Déclare ça à Dieu. Laura, tu iras de gloire à gloire. Parce que tu acceptes tes iniquités
être enlevés, alors que tes péchés sont déjà jetés au fond de l'océan. Que ce sujet de prière soit quelque chose pour toi toute cette journée. Papa, je t'en prie, enlève-moi mes iniquités et revêt-moi d'un habit de fête. Bien-aimée Mélanie, tu ne seras pas du reste. Mon Dieu va faire une opération spéciale sur la vie de chacun de nous ce jour. Tu ne peux pas être dans l'iniquité et recevoir la bénédiction de Dieu. Alors que cette grâce-là, qui est véritable grâce, qui doit être sur ta vie, soit effective au nom de Jésus-Christ. Je déclare cela sur ta vie. Bien-aimé, Bichou la star, tu es star, tu vas briller, tu vas briller, tu vas briller. Mais avant que tu ne brilles, il faut que tu saches que tes iniquités doivent être enlevées. Ne participe pas à n'importe quelle buzz, n'importe quelle discussion. Ne condamne pas, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Mais sois dans l'allégresse et demande en toute humilité, demande à Dieu de t'enlever cet habit sale que tu portes. Vous savez, aujourd'hui, l'utilisation du sexe est tellement devenue de l'iniquité pour plusieurs. Tu ne peux pas utiliser le sexe de façon déplacée et que tu vas venir demander quelque chose à Dieu. Non. Dieu, ça te bloque, tu ne le sais pas. L'habit qui est sur toi doit être enlevé. Ça doit être enlevé. L'habit que tu portes pour être devant l'ange de l'Éternel. L'habit que tu portes là spirituellement pour venir te tenir devant le serviteur de Dieu là. Ça doit être enlevé. Si ce n'est pas enlevé, aïe aïe aïe, n'espère pas quelque chose que Dieu va te donner. Bichou la star, je prie que les choses changent, que ton habit là ne soit plus encore là. Samuel, la grâce de Dieu, qu'on appelle la grâce de Dieu, je prie, j'intercède, j'élève ma voix et je déclare que tout ce qui est iniquité, tout ce qui est saleté, tout ce qui est, ça peut être bagarre, ça peut être calomnie, ça peut être mensonge, ça peut être tout. C'est-à-dire, on dit les manifestations de la chair. Lorsqu'on parle de cela dans Galates, là, Galates 5, verset 19 à 21, là, lorsqu'on parle de ces choses, en réalité, ce ne sont que des iniquités. Ce sont des iniquités. Lorsque tu as ça là dans ta vie, oh, le bien que tu cherches, tu ne trouveras pas ça. Moi, je vais trouver ça. Samuel déclare que moi, je vais trouver ça. Alex Ledoux, le Seigneur te connaît plus que tout le monde. Ne pleure pas. Ne pleure pas parce que tu n'as pas le bien que tu cherches. Mais pleure à Dieu pour que Dieu t'enlève tes iniquités, cet habit sale, pour que tu puisses avoir accès à la chose. Ce n'est pas une affaire religieuse. Ce n'est pas parce que tu es très religieux, tu es très régulier à l'église, non, ce n'est pas ça. Dieu voit chacun de nous individuellement. Et ce qui a bloqué, ce qui t'a bloqué, et tu es toujours au niveau là que tu demeures,
Cela, ce n'est pas un serviteur de Dieu qui va le faire, mais c'est toi-même qui dois prendre conscience de ta vie. Alex Ledoux, sois béni. Télaté, j'élève ma voix et j'élève ma voix, j'élève ma main sur ta vie. Partout où tu te retrouves, tu te bats assez pour l'œuvre. Tu te bats assez pour l'œuvre. Toute forme d'iniquité comme habit sur toi est enlevée au nom de Jésus-Christ. On n'entretient pas l'esprit de division. On n'entretient pas l'esprit de haine. Les êtres humains vont poser des actes pour t'énerver. Écoutez-moi bien. Dieu, il demeure Dieu. Ce que tu demandes, Dieu, lui, il t'a libéré ça. Mais avant que tu ne rentres en possession de la chose, comme le diable sait qu'il y a certaines choses qui peuvent bloquer ta bénédiction, au moment où Dieu, lui, il a libéré la chose et il a envoyé l'ange pour t'amener le bien que tu cherches, l'ange de l'ennemi court très vite pour arriver pour t'énerver. Il va poser un acte avec lequel tu vas t'énerver. Pourquoi il m'a fait ça? Pourquoi il m'a fait ça? Pourquoi il m'a fait ça? Tu t'énerves et que tu es en train de dire même des mots que tu ne dois pas dire. Comme ça, le Satan t'a infecté, t'a porté un habit, et quand l'ange de l'Éternel, quand il va arriver avec le bien, c'est toi-même qui refuses le bien. Souvent, c'est ce qui se passe. Quand on demande quelque chose à Dieu, Dieu, lui, il libère, il te donne. Tu n'as pas besoin de passer par un intermédiaire, parce que toi, c'est Dieu même qui a fendu ta bouche. Il sait pas pour quel objectif il a fendu ça. C'est lui qui a fendu. Je n'ai pas demandé à Dieu de fendre ma bouche. Je ne lui ai pas demandé. C'est lui-même qui m'a créé et il m'a fendu la bouche et il a dit que je dois manger dedans et je dois encore l'utiliser pour faire sortir ses vœux. Alors, il te donne chaque fois que tu en as besoin. Tes besoins sont déjà satisfaits. Mais permets que ton habit sale, ton iniquité là soit enlevée et que tu puisses avoir ça de façon palpable. T'es là, t'es sois béni. Bien-aimé Bob Uriel, je sais que tu as beaucoup de combats devant toi. Je sais que tu as beaucoup de défis devant toi. Je sais que de part et d'autre, tu es tracassé. Mais tu es vainqueur. Accepte que ton habit là soit enlevé. La journée là, vous serez dans l'allégresse parce que vous aurez permis que votre habit soit enlevé, que vous allez bénéficier de ce que vous demandez à Dieu. Théo, ne pense pas que tu es laissé comme ça sur les bancs. Famille, amis, collègues, frères, les gens vont t'abandonner parce que il y a quelque chose caché quelque part. Si Dieu veut les utiliser pour te faire relever, ce n'est pas à toi de leur dicter quoi que ce soit. Mais tourne-toi vers Dieu. Tourne-toi vers Dieu. Tout ce que tu aimerais que ça s'accomplisse dans ta vie, Dieu lui l'a déjà envoyé. N'importe quelle situation qui bloque ça, je les défie. Tout trou creusé devant toi, eux-mêmes ils vont tomber dedans. Moi, je t'exhorte à les faire sortir dedans. Car celui qui est tombé dans le trou là, c'est lui qui sera la solution pour pourvoir à ce que tu demandes à Dieu. Le diable fait ça aussi comme ça. Le diable peut voir
le bien pour lequel tu as prié, celui qui va t'amener ce bien-là, il va faire quelque chose à cette personne-là pour empêcher tout juste que tu puisses avoir ce bien-là. N'importe qui est favorable pour t'aider, qui est favorable pour faire quelque chose de bon pour toi, et que le diable a dressé un guet-apens devant lui, je déclare que ce guet-apens soit enlevé au nom de Jésus-Christ. Reçois de la part de Dieu ce que tu mérites. Bien-aimé, Tapco Nefix. Tapco Nefix. Que la grâce de Dieu te soit multipliée. La vie, c'est la vie. À chacun, nous avons quelque chose de spécifique dans notre vie. Et nous n'avons pas besoin de laisser ce que nous devons faire à qui que ce soit. Bien-aimée Mélanie, le Seigneur t'aime. Le Seigneur va t'aimer. Prenez de Dieu, que le Seigneur te secoue. Bien-aimé Déborah, que le Seigneur te secoue. Sois secouru. Sois secouru. Sois secouru. Je le dis et je le déclare, j'insiste ici. Hébreux 4, verset 16. Approchons-nous donc avec assurance de ce trône de grâce pour obtenir miséricorde et être secouru au moment opportun. Que le Seigneur soit avec toi et que le Seigneur te donne la vie. Ce que nous voulons dire cette semaine, ceci là constitue une petite introduction. Car les versets 8 à 10 de Zacharie, ces versets vont retenir notre attention beaucoup dans cette semaine. Mais nous avons lu déjà jusqu'au verset 4. J'ai lu ça pour nous situer. Demain, nous aurons à encore beaucoup prier. Mais je vais terminer quand même ma lecture. Le verset 5 de Zacharie 3. Je dis, comme mettre sur sa tête un turban pur. C'est-à-dire, on enlève d'abord tes iniquités, on te porte un habit de fête, on met un turban sur ta tête et il lui mit des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. L'ange de l'Éternel fit à Josué cette déclaration. Écoutez cette déclaration, le verset 6. L'ange de l'Éternel fit à Josué cette déclaration. Le verset 7. Ainsi parle l'Éternel des armées. Si tu marches dans mes voies et si tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison et tu garderas mes parvis et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Ah! On a décrit le tabernacle de Dieu, hein? La cour, le lieu saint, la cour, le lieu saint et le lieu très saint. On a déjà déclaré ça, hein? Et le verset 8, parce que verset 8 à 10, c'est ce verset, les versets-là qui vont retenir notre attention beaucoup cette semaine. Et le verset 8 dit, aïe, 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 écoute donc Josué, souverain sacrificateur, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi, car ce sont des hommes qui serviront
de signes. Voici, je ferai venir mon serviteur le germe. Je ferai venir mon serviteur le germe. Oh, dis-moi ça là. Je ferai venir mon serviteur le germe. Est-ce que tu peux encore dire ça? Je ferai venir mon serviteur le germe. L'Éternel Dieu dit que je ferai venir mon serviteur le germe. Je ferai venir mon serviteur le germe. Tu sais ce qui est annoncé là-bas? C'est l'évangile selon Marc qui est annoncé comme ça. L'évangile selon Marc qui est annoncé comme ça. Ça c'est l'évangile selon Marc. L'évangile selon Marc va présenter Jésus comme étant un germe serviteur. Je ferai venir mon serviteur le germe. Je ferai venir mon serviteur le germe. C'est-à-dire, Jésus comme étant serviteur, Jésus comme étant véritablement humble. Je voudrais te demander, je voudrais que ce que tu es, tu dois recevoir ce Christ-là, ce Jésus, comme serviteur. Oui, lorsque tu es humble, aïe aïe aïe, lorsque Abraham prenait Isaac pour prendre le chemin, Isaac demandait, nous avons le bois, nous avons tout, nous avons le sel, nous avons le piment, nous avons tout ce qu'il faut pour aller faire le sacrifice. Mais où est l'animal qu'on ira sacrifier? Hey! Isaac demande comme ça à son père, où est l'animal? Mais il ne savait pas que c'est lui-même l'animal qu'on ira immoler. Il ne savait pas. Mais lui, il a posé la question de savoir, nous sommes allés, papa, nous allons pour le sacrifice. Je sais que tu aimes faire sacrifice. Nous allons pour le sacrifice. Voilà, j'ai transporté le fagot de bois. J'ai ceci, nous avons tout. Mais où est l'animal que nous irons sacrifier? Aïe! Et le père lui dit, le Seigneur va pourvoir. Le Seigneur va pourvoir. Il va pourvoir nécessairement. Il va pourvoir nécessairement. Parce que quoi? Voici mon germe, le serviteur. Je vais m'atteler ça tous les jours. Toi, tu as reçu le Christ. Mais tu as toujours reçu le Christ comme roi. Et tu te glorifies. Nous sommes les princes. Nous sommes les rois. Nous sommes les princes. Et un enfant de Dieu, il est fils du roi. D'accord. Tu n'es que en train de proclamer l'évangile selon Matthieu. Tu reçois seulement ton Christ là, suivant l'évangile selon Matthieu. Alors qu'il faut recevoir le Christ selon les 4 évangiles. Je reçois le Christ comme roi. Je suis roi, je suis prince. C'est Matthieu. Mais je dois recevoir, bien que je sois roi, mais je dois m'humilier. Si je ne m'humilie pas, si je ne suis pas humble, je ne suis pas digne de recevoir quelque chose de Dieu. Alors, je reçois le Christ selon l'évangile selon Marc, c'est-à-dire serviteur. C'est ce qui est décrit dans Philippiens au chapitre 2, verset, quand vous allez lire du verset 6,
jusqu'au verset 12, c'est ce qui est décrit. Hein? L'évangile selon Marc. Je reçois le Christ, c'est-à-dire je suis dans l'humilité. Et lorsque je suis humble, c'est dans ce contexte-là que je peux recevoir le Christ comme l'évangile selon Luc. Quand je suis humble, je suis devenu homme parfait. C'est-à-dire, il y a germe homme, homme parfait. Et l'homme parfait, là, c'est l'évangile selon Luc. C'est pourquoi dans l'évangile selon Luc, ce n'est que là-bas tu verras les riches, on va Théophile, on va les Zachée, on va dire jeune homme riche, tant là. C'est dans l'évangile selon Luc que tu peux trouver ça. C'est parce que tu aurais reçu d'abord le Christ comme roi, mais étant roi, tu t'es humilié. C'est-à-dire, tu as reçu le Christ selon l'évangile selon Marc. Tu t'es humilié. Et quand tu t'es humilié, tu as reçu le Christ selon l'évangile selon Luc. Tu deviens un homme parfait. Si tu es devenu un homme parfait, c'est dans ce contexte que tu as reçu le Christ suivant l'évangile selon Jean, qui est fils de Dieu. Les 4 évangiles, c'est ce qui est prévu dans les prophètes. Et c'est dans ça que tu vas recevoir. Mais quand tu te mets dans une situation de religiosité, il y a tellement de religieux. Les gens vont faire des développements d'ailleurs. Au lieu de comprendre, au lieu de chercher à comprendre ce que Dieu veut faire, on ne veut pas comprendre. On va commencer à faire des comparaisons. Des gens vont prendre les évangiles. Et pourquoi on a dit que c'est 2 aveugles ici, mais ici on a dit que c'est 1 aveugle. Il y a contradiction. Il n'y a pas contradiction dans ma Bible. Chaque livre a son objectif. Placé soit dans ton corps, dans ton âme ou dans ton esprit. Et ce qui se fait ici, c'est à toi d'avoir la lucidité de savoir que ça là se passe dans le corps. Quand ça se passe dans le corps, ce serait nécessairement en contradiction avec ce qui se passe dans l'esprit. Le passage que tu es en train de lire, ce que tu es en train de lire, là, quel est son contexte? Se passe où? Car l'esprit a des désirs contraires à la manifestation de la chair. Quand la chose se passe dans la chair, il est normal que quand ça va se passer dans l'esprit, que tu vas dire que c'est une contradiction. Et qu'il y a quelqu'un sur la toile, sur TikTok, lui, il ne relève que ces choses pour écrire que la Bible est contradictoire. On a dit ici, Dieu ne tue pas, mais Dieu dit, Dieu tue. Ainsi de suite. C'est ce qui est aussi, ce qu'il est en train de faire pour drainer beaucoup dans la perdition. Mais toi, tu dois savoir que toute manifestation qui se fait dans la Bible, la manifestation se fait selon ton corps, ton âme et ton esprit. Et quand ça se passe dans ton corps, la même chose se passera de façon contraire dans ton esprit. C'est pourquoi il faut recevoir le Christ suivant ces 3 piliers. Ces 4 piliers qu'on dit. Ces 4 piliers. Si tu n'as pas reçu le Christ suivant ces 4 piliers, tu as des problèmes. Raison pour laquelle on dit que cette parole-là, il y a dans ça, la grâce de l'amour de Dieu est dans sa longueur, dans sa largeur, dans sa profondeur, dans sa hauteur. C'est une grâce que nous devons avoir en comprenant ces choses spirituellement. Et c'est ce que l'opération là qu'on a fait à Josué, le sacrificateur. Je voudrais que demain, car mon temps d'aujourd'hui est déjà fini,